Le fait que Jésus soit élevé, qu'il ait reçu le nom au-dessus de tout nom, n'a pas la même application ni pour nous qui croyons, ni pour ceux qui ne croient pas, ni pour Satan et son royaume. Pour nous, ça sous-entend que Jésus il est replacé à sa position initiale. Et cette position initiale, c'est quoi? C'est que Jésus est souverain et qu'il est au-dessus de toute autorité, de toute puissance. C'est pour ça que Paul ajoute qu'il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Dans les cieux, les anges sont soumis à Dieu, ils reconnaissent que Jésus est élevé, donc il est au-dessus d'eux, afin qu'au nom de Jésus, il fléchisse genou. Ça veut dire que Jésus a l'autorité d'ordonner ce qu'il veut à un ange, et l'ange lui obéit. Et qui est-ce qui est au bénéfice de ce ministère des anges? C'est nous. De la même manière, Jésus a la capacité d'ordonner à tout ce qui est vivant sur la terre de se soumettre à lui, et tout ce qui est vivant lui obéit. Les animaux obéissent à Jésus? Bon, vous me direz, j'exagère. Mais il faut de la foi. Si un animal fonce sur nous et qu'on en a peur, si on le croit vraiment, le nom de Jésus a autorité sur lui. Si on lui dit au nom de Jésus, arrête-toi, il va s'arrêter. De la même manière, si on est face à un événement naturel, on peut crier à Jésus, il va nous protéger de cet événement. Mais ça encore, il faut le croire. Si ce que je dis est faux, alors il faut m'expliquer comment est-ce que Daniel a été jeté dans une fosse avec des lions affamés et que les lions lui ont tourné autour sans pouvoir le manger. Et Daniel n'avait pas le nom de Jésus. Mais pourtant, quand on a ouvert, de la même manière que quand Shadrach, Meshach et Abednego étaient dans le feu c'est un élément naturel. Qui était là-bas? C'était Jésus. C'est ce qu'on appelle une Christophanie, c'est une apparition de Jésus avant son incarnation. Là, Jésus nous montre qu'il a autorité sur tout. Donc si on ne le croit pas, il faut qu'on dise que ce que Daniel a vécu, c'est un mythe. C'est un dessin animé. Il faut qu'on dise que Shadrach, Meshach et Abednego, c'est n'importe quoi. Lequel de nous ici doutons que si on est attaqué chez nous et qu'on appelle la police, elle va venir? C'est leur rôle. Pourquoi? Parce qu'ils ont le pouvoir du gouvernement. C'est leur rôle. Et leur rôle, pour nous, c'est qu'ils nous protègent. Ça, c'est l'implication de la fonction du policier. De la même manière, l'implication de la position de Jésus, c'est qu'il a autorité pour nous protéger contre tout ce qui est dans les cieux, sur la terre et sous la terre. L'image de sous la terre, c'est le diable et son royaume. À cause du fait qu'il a fait le choix de s'humilier, Dieu a élevé Jésus. Dieu a redonné à Jésus la position qui était la sienne. Donc Jésus n'a jamais demandé à Dieu, Père, redonne-moi ma place. Père, remets-moi à ta droite. Père, redonne-moi ta gloire. Il n'a jamais fait ça. Tout ce qu'il s'est attelé à faire, il s'est dépouillé, il s'est humilié, il a obéi. Et quand Dieu a vu ça, qu'est-ce qu'il a fait? Il a souverainement élevé. Maintenant pour nous, quand on cherche les intérêts de Dieu, ça veut dire qu'on n'est plus préoccupé par nos intérêts, on n'est plus fixé sur notre nombril. La seule fois où Jésus allait, on va dire, a peut-être pensé un peu à lui, et encore il s'est vite rattrapé, c'est à Gethsémani. Quand il a dit, si c'est possible, enlève cette coupe de moi, il a dit, si c'est possible, et tout de suite après, il s'est rattrapé, il a dit, mais pas ma volonté. Encore une fois, ta volonté. C'est automatique. Si on se détourne de nos intérêts pour rechercher les intérêts de Dieu, Dieu nous élève. Cette notion d'élévation, c'est la notion de récompense spirituelle, ce qu'on peut appeler la bénédiction pour nous sur terre. Mais pas que. Parce que la bénédiction sur terre, elle est aussi liée à la bénédiction spirituelle. Dieu dit que plus on cherche à lui obéir, volontairement, ça veut dire qu'on regarde à nos intérêts. Et puis volontairement, on dit, écoute, tu sais quoi, Seigneur, pour l'instant là, je mets tout ça de côté. Dis-moi, qu'est-ce qui te ferait plaisir aujourd'hui, Seigneur? Qu'est-ce que tu voudrais que je fasse? Aujourd'hui, qu'est-ce qui te ferait plaisir? C'est ça, en fait, que Dieu apprécie. C'est juste une preuve d'amour. Parce que quand on aime quelqu'un, on a envie de lui faire plaisir. Et on lui demande, mais qu'est-ce qui te ferait plaisir? Et Dieu dit que quand on agit comme ça, il nous élève. Sans qu'on ait à lui demander.